Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau reportage Entraide. Nous sommes aujourd'hui en Allemagne à Eurotir et nous allons parler manutention électrique. Alors aujourd'hui, les solutions concrètes et commercialisées existent et se multiplient. En effet, la plupart des constructeurs proposent aujourd'hui un modèle diesel décliné en version 100% électrique. Les chiffres de performance et d'autonomie sont plutôt raisonnables dans l'ensemble. Reste à composer avec un prix souvent compris entre 15 et 20% plus cher que le modèle équivalent en diesel. D'ailleurs, plusieurs constructeurs nous le disent, ce sont les subventions qui créeront le marché. Alors, quels sont les modèles que nous avons trouvés ici sur le salon? Tour d'horizon, marque par marque. On commence ce tour d'horizon avec Dietschi qui réalise les premières livraisons de son premier télescopique 100% électrique. Baptisé Mini Agri E266, ce dernier offre une capacité de charge de 2,6 tonnes et une hauteur de travail maximale supérieure à 5,70 m. Ce télescopique embarque une batterie lithium-ion de 22 kWh qui alimente deux moteurs électriques, un de 19 kW pour l'avancement du télescopique et un de 22 kW pour l'animation de l'hydraulique. L'autonomie est annoncée entre 3 heures pour les travaux intensifs type curage des fumiers, à 6 heures pour des usages moins intensifs comme de la manutention de bottes. Côté recharge, le Mini Agri E propose plusieurs solutions allant de la prise classique au triphasé 380 volts. Le temps de recharge de la batterie est ainsi annoncé entre 6 et 16 heures. Enfin, Dietschi se distingue par son concept de batterie modulaire et interchangeable. Ainsi, le télescopique Mini Agri E peut être livré avec un pack de batterie supplémentaire. Aussi, quand l'une est vide, on peut recharger le télescopique ou changer le pack de batterie pour ne pas attendre le temps de la recharge. Attention toutefois à la manutention, un pack de batterie affichant un poids de 400 kg. L'italien Farsin propose également un télescopique électrique de 6 mètres pour 2,6 tonnes de capacité, le 626 full électrique. Exposé en blanc sur le salon, ce télescopique compact laisse le choix entre 3 batteries lithium-ion différentes, 24, 32 ou 43 kWh. En complément, 2 modes de fonctionnement sont disponibles, standard ou économique. Ce dernier cherche bien entendu à optimiser la consommation électrique en limitant la vitesse d'avancement à 10 km/h, mais sans brider les performances hydrauliques. Ainsi, si l'autonomie est annoncée à 3 heures avec la petite batterie en cycle standard, Farsin promet jusqu'à 11 heures d'utilisation en cycle économique avec la grosse batterie. Un chiffre à vérifier lors d'un prochain essai. Pour la recharge, ce télescopique peut retrouver de l'énergie sur une prise domestique de 220 volts en triphasé 380 volts ou via un chargeur rapide. Le constructeur annonce par ailleurs une nouvelle version à venir l'année prochaine. À Eurotir, JCB exposait sa chargeuse électrique 403E, offrant une charge de basculement de 972 kg et une hauteur de travail de 2,9 m. Si elle était disponible en version canopie fixe ou repliable, elle peut désormais recevoir une cabine pour plus de confort et de sécurité. Rappelons que cette chargeuse embarque une batterie lithium-ion de 20 kWh, de quoi alimenter le moteur électrique de 45 chevaux pour une autonomie de 4 à 5 heures en utilisation continue. Comptez 8 heures de charge sur une prise domestique mais 2 heures sur du 380 volts. Même s'il n'était pas exposé à Eurotir, rappelons qu'il existe aussi un télescopique compact dans la gamme électrique de JCB, le télescopique 525-60E. Ce dernier dispose de 2 moteurs hydrauliques, un de 17 kW pour la traction et un de 22 kW pour l'animation de l'hydraulique. Grâce à la batterie lithium-ion de 24 kWh, l'autonomie est annoncée à 3h30. Des chiffres que nous avions vérifiés le temps d'un essai. Côté charge, 1 heure suffit grâce au chargeur rapide JCB. Sur secteur, il faudra plutôt tabler sur 8 heures. Chez Kramer, l'offre électrique comprend un petit télescopique et une chargeuse sur pneus. On commence par le télescopique 144E, capable de lever 1,45 tonne et de travailler jusqu'à 4,3 mètres. Il reçoit une batterie lithium-ion de 18 ou 28 kWh pour une autonomie annoncée de 4 heures. Le chargeur embarqué accepte une puissance allant jusqu'à 6 kW, de quoi remplir les batteries en 3 à 4h45 selon le modèle. Mais Kramer décline également sa chargeuse sur roue KL dans une version électrique KL255E. Sur Eurotir, la marque exposait le nouveau modèle thermique KL215L. Le modèle électrique est équipé d'une batterie de plus de 37 kWh pour une autonomie allant jusqu'à 4 heures.
Là aussi, Kramer propose une recharge rapide avec un chargeur embarqué acceptant jusqu'à 9 kW, soit un peu plus de 4 heures. Manitou propose également sur le marché un télescopique compact électrique, le MLT 625E. Proposant les mêmes performances qu'un MLT 625 diesel, la déclinaison électrique dispose d'une batterie lithium-ion de 35 kWh pour alimenter ses deux moteurs électriques. De quoi promettre une autonomie de 5 heures en utilisation continue. Manitou annonce un temps de charge de 4 heures sur du triphasé en 380 volts. On passe à Merlot qui propose depuis 2021 son e-Worker 25.5. Il existe en deux versions, une de 60 chevaux et une de 90 chevaux en 4 roues motrices. Petite particularité, le constructeur italien a opté pour des batteries au plomb de 46 kWh. La firme promet jusqu'à 8 heures d'autonomie et un temps de charge de 9 heures sur du 380 volts. Le e-Worker accepte aussi du 220 volts. Weidemann est également engagé sur le marché de la manutention agricole électrique. Il propose en effet un valet de ferme et un télescopique électrique. D'une part, le off-track électrique se décline en 3 modèles, 1190E, 1390E et le nouveau 1290E. Celui-ci combine une charge de basculement allant jusqu'à 1,7 tonne et une hauteur maximale de travail de 2,83 m ou 3,10 m selon le bras. Weidemann ne propose pas moins de 3 capacités de batterie sur son off-track, 14, 19 ou 23 kWh. De série, le Weidemann 1290E est livré avec un chargeur intégré de 3 kW, un chiffre qui peut être doublé en option. D'autre part, Weidemann propose le télescopique T4512E, soit 4,5 m de hauteur max pour une capacité de charge de 1,25 tonne dans un gabarit de moins de 2 mètres de haut et 2 mètres de large. Côté batterie, vous avez le choix entre un bloc lithium-ion de 18 et 28 kWh pour des autonomies maximales respectives de 3 et 5 heures. Le temps de recharge varie de 2 à 11 heures selon la connexion électrique, 230, 400 volts ou wallbox. Enfin, un mot sur Caterpillar qui exposait à Eurotir une chargeuse électrique. Attention, il s'agit d'une pré-série pour le moment, proposée à la location en Allemagne pour environ 3 000 € par mois. Point à souligner, grâce au poids supplémentaire des batteries et à leur implantation, le modèle électrique affiche des performances supérieures au modèle diesel. La Caterpillar 906E est capable de lever 4 tonnes et travaille jusqu'à 3,20 m. La batterie lithium-ion de 64 kWh promet jusqu'à 6 heures d'autonomie. Nous ne savons pas pour le moment si cette machine arrivera en France.